Ah, je suis épuisé. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne rentrez pas en train à Paris en fin d'après-midi un dimanche. Ah, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Je rentre à la capitale, fatigué par mon week-end culturel de compétition. Oui, compétition que j'ai remportée. C'est moi qui ai bu le plus de litres de schnapps avant de vomir du sang. Bref, j'étais épuisé et bêtement, je n'ai pas pris les précautions d'usage avant de m'asseoir dans le train. D'habitude, je me vautre sur une banquette, je fais semblant de dormir en tenant à la main un livre dont le titre est « Je mange les vieux ». Le tout en marmonnant quelque chose du style... Sans oublier, bien sûr, de laisser dépasser sur le côté mes parties génitales, Christophe. En général, ça marche. Personne ne vient s'asseoir à côté de moi. Là, trop fatigué, je m'écroule sans avoir même le temps de sortir une malheureuse petite burne. La sanction est tombée. Le train s'arrête à une station, les gens grimpent et un petit groupe s'attarde à côté de moi. Un couple et leur gamine. Le père, une espèce de cadre en informatique. Ah, je les reconnais, moi. Ils ont les cheveux gras, ils ferment leur chemise jusqu'en haut car ils ont honte de pas avoir de poils. Le père, donc, se met à parler et à dire « Bon, je vais me mettre là, et toi, tu te mets là avec la petite. » Le deuxième là, c'était à côté de moi. Je me dis « Helmut, tu vas pas te laisser faire quand même. » D'un seul coup, la petite m'attrape le doigt et me dit « Arre, agnagna ». Enfin, il me semble, je suis pas très sûr. Comme les parents ne regardaient pas, je mets le doigt en question dans l'œil de l'enfant voleur de phalange. L'enfant pleure. Ah, je la gifle, la mère intervient, je la gifle à son tour, le père réagit, je lui enlève une dent avec mon poing, le contrôleur intervient, je le castre, et finalement, ça se calme. 2 heures plus tard, la mioche réclame à boire. Sa mère lui dit qu'il n'y a plus d'eau, qu'il faut attendre l'arrivée, et d'un seul coup, cette saloperie de gamine fait un geste en direction de ma bouteille de schnapps. Ah! Dans un premier temps, j'ai pris du papier et un crayon, discrètement, j'ai dessiné des enfants morts, histoire de lui faire peur. Devant le fou rire de la gamine, j'ai franchi l'étape suivante. J'ai crevé les yeux de sa poupée, elle continue de rire, et je craque, j'ai fini par lui donner à boire de mon schnapps. Au bout de 3 litres, la gamine pose la bouteille, me dit merci, elle rote et elle meurt. La mère horrifiée appelle son mari, lequel me dit d'un ton ferme d'informaticien « Mais enfin, vous êtes fous de faire des choses pareilles, on ne tue pas les enfants, voyons !» Je me suis levé d'un bond et j'ai répondu « Écoute, Bill Gates, toi et ta famille, vous commencez à me chauffer la prostate. Alors tu prends Bobonne sur le bras droit et tu prends le corps de Fifi sur le bras gauche et tu vas finir le voyage debout à côté des Samsonites, sinon j'égorge tout le monde. » Croyez-moi, 2 secondes après, j'étais plus que peinard. Vu que j'avais parlé un peu fort, tous les voyageurs du wagon étaient debout près des bagages. Moralité, pour pas être emmerdé, il faut faire boire du schnapps aux enfants. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Vaid. Ah, comme le PSG a gagné hier soir à Marseille, il m'a invité à une petite fête sur le bord du périph' avec des filles qui travaillent pour lui. D'ailleurs, il est là, il va dire un mot. Ah, Vaid, t'es content? Marseillais idiot, un fils de pute. Ah, et encore? Vaid mettre la honte au vélodrome. Moi, apporter 2 joueurs marseillais avec moi dans bagage. Ce soir, moi, brûler eux pour fêter victoire. Il est en forme, mon Vaid! Allez, au Wiedersehen.